Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On commence aujourd'hui une nouvelle série de prédications sur la deuxième lettre de Pierre. Alors c'est pas une lettre qu'on lit souvent, peut-être même que vous l'avez jamais lue. Si c'est le cas, je vous encourage de la lire parce qu'on va la traiter pendant 4 semaines, donc lisez-la. Et même si on ne l'avait pas abordée, lisez-la quand même parce qu'elle est dans la Bible, donc ça vaut le coup de le lire. Et même si on n'a pas l'habitude de la lire, je pense qu'elle revêt une importance très importante pour nous aujourd'hui, en 2021, bientôt 2022. Un petit mot de contexte, ça a été écrit par l'apôtre Pierre vers la fin des années 60, pas 1960, hein, 60. Et en gros, si vous voulez, c'est une lettre qui est un espèce de testament, comme une lettre d'adieu. Ce qu'il dit, c'est « Car je sais bien, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a lui-même appris, le moment où je vais me défaire de cette tente est imminent. » Il y a un Larsen là ou pas? Il y a un écho? Ok, désolé, j'ai l'impression, mais... Beaucoup d'hommes, à la fin de leur vie, écrivent un petit peu comme ça un témoignage pour essayer de synthétiser, voilà, finalement, ma vie. J'en retire ça, j'en retire telle pensée, telle philosophie. Si ça, c'est le testament de Pierre, je pense que ça vaut le coup pour nous de nous plonger pour savoir ce qu'il en dit. Et le titre que je vous propose pour cette lettre, cette épître, c'est que c'est la lettre du clair-obscur. Tadam! Le clair-obscur, qu'est-ce que c'est? Le clair-obscur, c'est une technique de peinture. C'est une technique de peinture qui date de la Renaissance, mis en avant surtout par le Caravage et Rembrandt, deux peintres que j'affectionne beaucoup. Le principe, c'est de jouer entre les contrastes de lumière et d'ombre, entre le sombre et le clair, entre le clair et l'obscur, le clair-obscur, d'où le nom de la technique. Et ça, c'est ce que Pierre est en train de faire dans sa lettre. Toute sa lettre, il la base sur des contrastes. Le contraste entre la justice des hommes ou la justice de Dieu, entre l'impatience des hommes, l'impatience de Dieu, entre les fables ou les prophéties, entre la connaissance du monde, la connaissance de Jésus, et entre ce qui pourrait à première vue être un paradoxe, mais qui n'en est pas un, entre l'effort et la grâce, entre la grâce et l'effort. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la grâce et l'effort. Donc la plupart d'entre nous, je pense qu'on a à peu près une compréhension de ce que c'est la grâce. J'ai envie de vous emmener plus loin là-dedans, à un niveau supérieur. Peut-être que vous avez lu le mail qui vous a été envoyé. Dedans, il y a le texte qu'on va traiter. Donc, c'est le chapitre 1, versets 1 à 11. Si vous ne l'avez pas lu, bonne chance pour lire avec moi. Parce que du coup, je tiens à ce que vous le lisiez aussi. C'est donc dans la Nouvelle Bible Seconde, c'est ce que j'ai utilisé. Siméon, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de Dieu, de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus, et de Jésus notre Seigneur, pardon. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété,
à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et ils foisonnent, je vais essayer de le faire en une phrase, faites tous vos efforts pour mener une vie digne de Dieu en vous basant sur la grâce qui vient de connaître Jésus et qui mène à la grâce de connaître Jésus. C'est une longue phrase, désolé. Pour ça, on va le voir en 3 temps. La grâce du salut, la grâce de l'effort et la connaissance de Jésus comme moteur et but. La grâce du salut, premier point. Il y a 2 semaines, je ne sais pas si Kenza était là et faisait la présidence, je ne sais pas si elle l'a mentionné, mais il y a 2 semaines, on était le dimanche 31 octobre. Ça vous parle ? Très bien, très bien, très bien. C'est ce qu'on appelle la fête de la Réforme. C'est le 31 octobre 1517 que Martin Luther, le réformateur, a rédigé un document, 95 thèses, dans lesquelles il dénonçait les déviances de la foi, et il les a clouées sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne. Cet acte symbolique a fixé un petit peu symboliquement le début de la réforme protestante qui mène finalement au mouvement évangélique dont nous, ici, on est les héritiers. Quelques années après avoir cloué ce document, Luther a émis 5 propositions qui sont le fondement de la foi chrétienne. La foi chrétienne repose sur ces 5 phrases, ces 5 citations. Sola, du latin seul. Par la grâce seule, par la foi seule, par Christ seul, pour la gloire de Dieu seul et par les Écritures seules, nous sommes sauvés. Par ces 5 choses, nous sommes sauvés. Rien d'autre. On est sauvés par la grâce seulement. C'est un sujet qui, des apôtres jusqu'à nous, ça fait discorde, ça plaît pas, ça déplaît. Oui, mais non, pas que la grâce. Comment ça se fait ? Je ne comprends pas la grâce. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais on est sauvé par la grâce seulement. Mais est-ce que Pierre est en train de dire ça ? Parce que pour moi, je lis le texte, ma première lecture, c'est un petit peu une liste de courses à faire, c'est plus moral ou moraliste qu'autre chose. Je vois pas trop de grâce là-dedans. Hein. Je pense que oui. Petit a, parce que Dieu nous sauve par grâce. Verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Il n'y a pas de en partie, il nous a donné ce qu'il fallait, il nous a tout donné pour ce qui contribue à la vie et à la piété. Autrement dit, je ne peux rien, moi, apporter de moi-même qui contribue à mon salut, qui contribue à me sauver. Jusque-là, globalement, je pense qu'ici, on est à peu près d'accord sur ce principe. C'est pas le plus révolutionnaire qui soit. Hein. Allons un peu plus loin, dans la tanière du lapin blanc. Désolé, je viens de me perdre tout seul avec ma référence. Deuxièmement, Dieu nous appelle et nous choisit. La grâce, elle se montre dans le salut, et c'est Jésus qui accomplit pleinement notre justification à la croix, et c'est lui qui a la primauté dans cette action. La primauté dans cette action. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que c'est lui qui décide de nous sauver, et c'est lui qui nous sauve. Verset 10. Efforcez-vous d'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez fait l'objet. Ça n'est pas le choix que vous avez fait, c'est le choix dont vous avez été l'objet. Vous êtes l'objet d'un choix. Quelqu'un vous a choisi. Pas l'inverse.
Appelé et choisi, ça c'est les deux mots qui ressortent. Confirmer l'appel et le choix dont vous avez fait l'objet. Et donc je me suis amusé un petit peu à chercher dans la Bible. Appelé et choisi. La seule fois où ces deux mots apparaissent côte à côte dans la Bible, ailleurs, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 14. C'est là. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Ce verset, il conclut une parabole que Jésus a donnée, pendant laquelle Pierre était présente. Je ne pense pas, les serviteurs y vont, et ils invitent tous ceux qu'ils trouvent, bons ou mauvais. Ils invitent tout le monde, jusqu'à temps que tous les invités sont dans la salle de noces, et ils attendent le roi. Ils attendent le roi qui arrive. Le roi arrive. Et là, ils voient un homme qui n'a pas de tenue de noces, il n'a pas de robe de noces. Il lui pose la question, mais pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas une robe de noces ? L'erreur que cette personne a faite était de ne pas avoir de réponse. Il aurait pu donner une réponse et ça lui aurait été salutaire, mais il n'avait pas de réponse à donner. Du coup, il a été expulsé, jeté dehors, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. C'est là où notre verset arrive. L'appel de Dieu est lancé à tout le monde. Cet appel est lancé par grâce. Dieu n'a pas besoin de nous, Dieu est pleinement suffisant. La Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont heureux entre eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de nous, mais par grâce, il décide de nous appeler. Il décide de lancer cette invitation. Elle est lancée aux bons, elle est lancée aux mauvais, elle est lancée aux riches, aux pauvres, aux blancs, aux noirs. L'appel est lancé, le roi dit « Viens !» Et une grâce supplémentaire arrive pour ceux qui reçoivent de la part de Dieu une robe. Dieu sauve qui il veut. Il donne une robe à qui il veut. Les invités de cette parabole, ce qu'il en est dit, la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils sont bons ou mauvais. Rien d'autre. Pas de caractéristiques de socio-économique, classe supérieure. Non, ils sont bons ou mauvais, c'est tout. Si vous êtes bon ou si vous êtes mauvais, vous pouvez faire partie de ces personnes-là. Leur seul critère pour être dans la fête, c'était d'avoir une robe. Qu'importe leur arrière-plan, est-ce que tu as une robe ? Des gens mauvais sont invités à ces noces, moi ça me choque. Des gens que nous on considérait comme mauvais, des tueurs, ceux qui ont commis des viols, ceux qui ont menti, etc., etc. Ceux qui ont fait des razzias, et on en voit encore aujourd'hui. Allez en Afrique, le nombre de peuplades qui sont décimées. Prenez Paul, Saul avant. Son but, c'était de faire un génocide. Son but, c'était d'exterminer tous les chrétiens. Lui, il s'est retrouvé dans la salle des noces. Des menteurs, des voleurs, des alcooliques, des toxicomanes, des adultères. Paul nous dit, 1 Corinthiens 6, verset 11, « C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, ici dans l'église, c'est ça ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Il y a quelques années, petit témoignage personnel, il y a quelques années, j'avais 11 ans à l'époque, petit Thomas de 11 ans, sortait de l'école. Les semaines qui avaient précédé, j'avais fait en sorte d'économiser de l'argent, j'avais l'équivalent de 70 €, c'est une fortune pour moi.
Et mon objectif, ce midi-là, c'était d'aller manger chez moi et ensuite de ressortir pour aller acheter enfin ce jeu vidéo. Les choses se sont passées différemment. Alors que je marchais dans la rue, à 500 mètres de chez moi, même pas, un homme, la trentaine, est arrivé. Il m'a pris par l'épaule. Il a sorti un couteau de sa poche. Et il m'a dit, je t'aime bien. Tu sais, je t'aime bien. Donc, je vais pas te planter. Mais par contre, il faut que tu me donnes toute ta ferraille, tout ton argent. Cet homme, plein de courage, qui raquette un enfant de 11 ans avec un couteau, en le menaçant de le planter. Cet homme pourrait être là, ici, avec nous. Cet homme peut recevoir une robe et participer aux noces de l'agneau. Cet homme peut louer Dieu. C'est un scandale. C'est un scandale. Pas parce que c'est mon histoire, mais juste une personne qui a commis un meurtre, pouvoir louer Dieu, mais elle a tué quelqu'un. C'est injuste. Dieu choisit qui il veut. C'est totalement injuste. Il a choisi, pas l'inverse. Il a la primauté. Un choix qui a été délibéré au sein de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit se sont mis tous les trois en accord. Ils ont réfléchi et ils ont dit, cet homme, lui, ce tueur, celui qui persécutait l'Église, lui, on va tout faire pour le sauver. Imaginez-vous ça, vous êtes au milieu du Stade de France, il y a un concert. Ou, si vous êtes étranger, vous êtes au milieu de la file d'attente interminable pour avoir un titre de séjour. Et elle est interminable, cette file. Ou vous êtes étudiant, ou avez été étudiant, et vous attendez enfin les listes pour savoir est-ce que oui ou non vous allez avoir un logement, ou est-ce que oui ou non vous allez avoir une place dans l'université. Et là, parmi cette foule d'illustres inconnus autour de vous que vous ne connaissez pas, Dieu braque un projecteur sur vous et il dit, toi, aujourd'hui, je te sauve. Toi, aujourd'hui, tu vas dîner avec moi. Pas le gars à côté de toi. Toi. Toi, au milieu de cette foule, tu pourrais être le seul à être sauvé. Le reste ne le serait pas. Et ça, c'est un scandale. Parce qu'on voudrait que Dieu sauve tout le monde. Dieu est amour. Pourquoi il ne sauve pas tout le monde? Dieu, de base, nous appelle par grâce. Et il nous sauve par grâce. Et c'est un scandale. C'est un scandale. Tellement beau, pourtant. Si vous êtes choisis, c'est vraiment que Dieu vous aime, vous. Particulièrement vous. Et ça ne vient pas de nous à la base. Moi, de base, adorer quelqu'un d'autre que moi-même, je suis le centre. Je veux mon propre bonheur. Je veux ma réussite. Vraiment, moi, mourir pour quelqu'un d'autre, devenir son disciple, marcher à sa suite, porter ma croix, être persécuté et mourir. Ce choix de base, c'est parce que Dieu m'a choisi que je suis sauvé. C'est parce que Dieu m'a choisi, qu'il a planté en moi cette graine, qu'il a allumé cette lampe en moi, qui finalement me fait dire, oui, c'est toi que je veux suivre. Pas parce que moi je t'ai choisi, mais parce que toi tu m'as choisi. Tu m'as aimé le premier. Il y a d'autres versets qui disent ça, parce que si je le prenais juste de ce texte, ça pourrait être un petit peu alambiqué. Il y en a d'autres qui sont juste après, qui sont... Non. Oui, c'est cela. C'est juste avant, pardon. C'est deux avant. Avant? Au top. Si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il a abrégé ses jours donc, de persécution à cause de ceux qu'il a choisis.
Il enverra ses anges avec une grande trompette et ils rassembleront des 4 vents, depuis des extrémités des cieux jusqu'à l'autre, ceux qu'il a choisis. En lui, il nous a choisis. Avant la fondation du monde, avant qu'on existe, avant que tout existe, il nous a choisis. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. À quel moment dans ce verset, lui n'a pas la première place, lui n'a pas le premier rôle. Il destine, il appelle, il justifie, il glorifie. Si aujourd'hui vous professez que vous êtes chrétien, si aujourd'hui vous êtes sauvé, c'est juste par grâce, 100% par grâce, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Deuxièmement, grand 2, de la grâce de l'effort. Donc je viens d'essayer d'expliquer que Pierre a en tête le fait qu'on a une grâce imméritée dans le salut. Mais dans ce cas-là, si on a lu le texte tout à l'heure qui a l'air quand même très moraliste, très liste de courses à faire, ajoute à ta foi la maîtrise de soi, la persévérance, l'amour fraternel, l'amour, liste de courses. Et pourquoi il dit « Faites tous vos efforts ». Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Faites tous vos efforts et on entrera dans le royaume de Dieu. En une phrase, peut-être un petit peu longue, mais quand même en une phrase, ça donnerait, diapo suivante. Oh, tu sais quoi, je te laisse gérer, parce qu'en fait, tu gères trop bien, donc je te laisse gérer. En une phrase, ça donnerait « Tu es sauvé par grâce, donc maintenant, fais tous tes efforts pour te conduire correctement d'une façon digne de Dieu. Comme ça, tu ne trébucheras pas et tu entreras dans le royaume éternel de Jésus-Christ. » Voilà à peu près, comment on pourrait le tourner. Tu es sauvé par grâce, donc maintenant, fais tous tes efforts pour te conduire correctement. D'une façon digne de Dieu, comme ça, tu ne trébucheras pas et tu entreras dans le royaume éternel de Jésus-Christ. Ça n'est absolument pas ce que Pierre est en train de dire. Cette phrase est fausse. Pierre ne dit pas ça. Si on lisait comme ça, on serait en train de juste essayer de mettre un petit peu une espèce de morale. Dieu t'a sauvé, donc maintenant, à toi de faire les choses. Comporte-toi bien. Sinon, c'est pas bien. Pampan, On serait en train même de commencer à justifier le salut par les œuvres. Oui, Dieu nous a sauvés. Il a fait la première partie, donc maintenant, à nous de faire la deuxième partie. Travaille, fais des efforts. Comme ça, tu seras sauvé. Dieu fait la première partie, moi je fais le reste. Et ça, on l'entend dans l'Église. Donc pourquoi est-ce que Pierre nous dit de faire tous nos efforts? Pour être sauvé, non. On a vu que tout le salut est par grâce, c'est tout le premier point. Pour faire la deuxième partie du salut, non, parce que ça deviendrait déjà être un salut par les œuvres, et parce qu'un verset va clairement à cette rencontre, Éphésiens 2, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tous nos efforts? Réponse au verset 10. Aussi, mes frères, mes sœurs, efforcez-vous d'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. Personne n'est sauvé par les œuvres. Notre comportement, bon ou mauvais, ne nous sauvera pas. Mais en vivant d'une manière qui est agréable à Dieu, en vivant d'une manière digne de l'appel qui nous est adressé, en faisant cette liste que Pierre nous donne, force morale, connaissance, maîtrise de soi, persévérance, piété, amour fraternel, amour, en mettant en œuvre cette liste,
on confirme que notre salut est réel. Ce qu'on est en train de faire, c'est que on a le document de notre vie, de notre conversion, et à la fin, on met cette signature en disant « Oui, par ces œuvres, par les œuvres que je suis en train de faire, j'atteste qu'effectivement, mon salut, ma conversion était réelle. » C'est pas du bluff. J'ai pas menti à la base juste pour pouvoir être plongé dans une piscine. J'ai pas menti pour faire plaisir à ma famille. Ma conversion est réelle. Mes œuvres l'attestent. Jacques le dit autrement, la foi sans les œuvres est morte. La foi authentique, véritable, elle entraîne un changement de caractère, un changement d'ambition. Elle nous oriente vers quelque chose d'autre, à chercher la gloire d'un autre. Pas notre gloire, celle d'un autre. On confirme en acte que notre conversion à la foi chrétienne est réelle. Donc ce que Pierre est en train de dire, c'est vous êtes sauvés, du coup, ça ne veut pas dire que vous êtes arrivés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être passif. Vous ne pouvez pas ne pas démontrer que votre salut est réel. Si votre salut est réel, alors ces actes viendront. Si ces actes ne viennent pas, c'est que votre salut n'était pas réel. Mais si on en reste là, on retombe dans la même chose que j'ai dénoncée tout à l'heure. La phrase serait juste la suivante. Dieu t'a sauvé par grâce. Donc maintenant, à toi de faire des choses et de montrer que tu es vraiment sauvé. Salut par les œuvres. Comment on fait donc pour faire tous nos efforts, pour confirmer l'appel qui nous a été adressé et le choix dont on a fait l'objet? Donc, comment faire pour confirmer que Dieu nous a vraiment sauvés par grâce? La réponse se trouve au verset 3. C'est par grâce. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné le salut par grâce et il nous donne aussi la grâce pour faire ses actes. C'est la puissance de Dieu qui se déverse en nous à la conversion. On reçoit le Saint-Esprit en nous à la conversion qui nous donne la possibilité de faire ces choses. Si je fais quelque chose de bien, moralement ou éthiquement, pour honorer Dieu, si je fais preuve de force morale, par conviction, pour chercher Dieu, si je découvre de nouvelles choses en creusant la Bible ou en priant par rapport à Dieu, si j'arrive à me maîtriser face à une situation extrêmement tentante, parce que je cherche un plaisir bien plus grand en Dieu, si je persévère, si j'aime mon prochain comme Dieu m'a aimé, si j'arrive à faire toutes ces choses, est-ce que c'est parce que je suis supérieur? Est-ce que c'est parce que j'ai eu ou j'aurais eu une éducation chrétienne? Est-ce que c'est parce que ce matin j'ai fait mon culte personnel, que j'ai lu ma Bible et que j'ai prié? Non, non, non. C'est parce que sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je fais une petite aparté par rapport à ce qui a été dit par Johan tout à l'heure. Johan, Babette et Veruna. Si vous avez un appel, ne le faites pas avec vos propres forces. Si Dieu vous a appelé et que finalement vous êtes écarté légèrement, demandez-lui la grâce de revenir et la grâce d'entrer dans ce ministère par grâce pour œuvrer pour lui. Fin d'aparté. 1 Corinthiens 15, verset 10. Mais par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Paul a travaillé beaucoup plus que tous ses autres compatriotes, beaucoup plus que toutes les autres personnes de l'Église. Mais non pas lui. Ce qu'il dit, c'est « oui, j'ai travaillé, c'est vrai.
Mais ce qui m'a permis de travailler, ce qui m'a fait travailler, ce qui m'a fait tenir, ce qui m'a fait regarder vers l'avant, c'est la grâce de Dieu en moi. La grâce de Dieu m'a permis de travailler plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc finalement, si on essaie de tourner la pensée de Pierre, comment est-ce qu'on pourrait la comprendre? En une phrase qui est vraie cette fois-ci. Dieu nous sauve par grâce et on peut confirmer notre appel par des actions en dépendant de la grâce pour mener une vie digne de Dieu. Le salut est par grâce et on confirme notre appel en menant une vie digne de Dieu par grâce. Et dernier point, finalement, pourquoi finalement c'est aussi important pour Pierre de mettre ça au tout début de sa lettre? De commencer sa lettre par ça, pourquoi? C'est quoi le but d'avoir cette liste un petit peu de choses qu'on doit faire? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ce passage, dans les 11 versets, ou dans toute la lettre, si vous l'avez lu, mais il y a un mot qui revient, c'est celui de connaissance ou de connaître. Il revient à de nombreuses reprises. Et je pense que pour Pierre, le fait de connaître Jésus, c'est ce qui détermine une vie. Pierre commence sa lettre avec la phrase suivante: « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Et il termine sa lettre, dernier verset, par « Croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. » Ça, c'est ce qui encadre toute sa lettre. L'important, c'est la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Mais pour notre passage aussi, il va plus loin et dit, surtout ce passage-là, versets 3 et verset 8, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous appelle par sa propre gloire et sa propre force. » Et verset 8, « En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » En nous faisant connaître et pour la source, le but. Ce qui encadre, Pierre l'utilise pour nous focaliser sur ça. Sa pensée, si je résume la vie chrétienne vue par Pierre, c'est la suivante. Le jour de notre conversion, lorsque Dieu s'est révélé à nous par grâce, il a déposé en nous le Saint-Esprit qui nous fait contempler Jésus et son œuvre pour nous à la croix. Le schéma de la vie chrétienne, je vais essayer de vous le résumer avec l'exemple du papillon. Vous êtes des papillons. À partir de maintenant, hop, vous êtes des papillons. J'allume une bougie la nuit. Vous allez commencer à voler et à voir la bougie, à voir la lumière. Et cette lumière, elle est belle. Elle est belle et parce que elle est belle, vous avez envie de vous en approcher toujours plus. Et de plus en plus, vous papillonnez juste autour, jusqu'à essayer de « Ah mince, j'aimerais bien être un peu plus proche encore de cette lumière, et si je tentais encore, je m'approche. » Le papillon brûle. Vous approchez. Et à la fin, vous devenez comme Moïse, qui tellement il était proche de Dieu que son visage irradiait de la gloire de Dieu, parce qu'il était toujours dans la présence de Dieu, toujours plus. Jésus allume cette flamme en nous, et parce que le Saint-Esprit est en nous, de plus en plus, on est attiré vers lui. Et on fait tous nos efforts pour papillonner, dire « je veux plus de cette flamme ». Plus on s'approche, plus on est actif en s'approchant, plus on porte du fruit pour la connaissance de Jésus. Donc en gros, plus on s'approche, plus on connaît Jésus, plus finalement, en regardant derrière, on se dit « mais waouh, Jésus est grand !» Mais Jésus est encore plus grand par là, et je continue à m'approcher. Plus vous regardez vers Jésus, plus votre socle de source est grand. La source dans laquelle vous pouvez puiser de la grâce devient grand à mesure que vous regardez, que vous contemplez la grâce de Dieu. Concrètement,
Ce cercle vertueux, comment il s'applique dans notre vie au quotidien? Si vous cherchez à vivre toujours plus pour lui, par grâce, demandez-lui plus de grâce. Demandez-lui juste. Vous avez cette réunion difficile dans quelques minutes. Vos collègues, vous vous entendez pas avec. Vous n'avez pas d'affinité. Vous ne savez pas quoi dire. Vous ne savez pas comment instaurer la paix. Vous ne savez pas comment avoir des paroles d'amour parce que vous n'avez pas d'amour pour ces personnes à la base. Demandez à Dieu, donne-moi ta grâce pour les aimer. Donne-moi ta grâce pour les secondes qui suivent parce que votre couple est en crise et parce que à ce moment-là, vous venez de vous engueuler et que vous ne savez pas comment vous réconcilier. Ça, c'est ce que moi je fais. J'ai pas l'impression d'être en tort, mais donne-moi de la grâce. Donne-moi de la grâce parce que je sais que sinon, je suis incapable. Et Dieu répond. Dans les secondes, si vous avez besoin de grâce, dans les secondes qui viennent, dans les minutes qui viennent, les heures qui viennent ou les jours qui viennent, demandez de la grâce. Conclusion. En conclusion, pourquoi est-ce que c'est si important pour Pierre de commencer sa lettre par ça? Parce qu'il y a des ennemis qui sont introduits dans l'Église et qui disent, en fait, la grâce, c'est bien, mais vous avez besoin de plus que ça. Vous avez besoin d'autre chose. Pierre leur dit non, c'est faux. Vous n'avez besoin que de la grâce. Deuxième chose qu'ils vont dire, c'est ces faux prophètes, ils vont dire, il y a la grâce, oui, mais vu que vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez mener une vie comme vous voulez, c'est pas grave. C'est tout le chapitre 2 qui en parle. Tu peux aller à droite et à gauche, tu peux faire un excès de vitesse. Ça, ce serait notre discours d'aujourd'hui, les faux prophètes d'aujourd'hui. Tu peux faire un excès de vitesse, tu peux fumer un joint après tout. C'est naturel. Tu peux télécharger de la musique, c'est pas grave. Télécharger, c'est pas voler. Tu veux te marier? C'est bien, tu vas honorer Dieu. Mais est-ce que tu es sûr que vous êtes compatibles sexuellement? Ça, c'est la grande mode. Compatibles sexuellement. Il faut essayer la marchandise avant. Si tu vas dans un supermarché, tu achètes un jouet, il te convient pas, tu demandes un remboursement. Le mariage, c'est pareil. Essaye d'abord, essaye. 30 jours. Tu as 30 jours pour amener. Ça, c'est ce que les faux prophètes disent. Pierre leur dit, faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Si vous êtes chrétien, alors Jésus impacte toute votre vie passée, votre vie présente, votre vie future. Dieu nous a sauvés par grâce, qu'on soit bon ou mauvais. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété aujourd'hui par grâce. Et il nous donne des promesses bien plus grandes et bien plus précieuses par grâce. La connaissance de Jésus impacte toute notre vie. Pierre veut juste élever notre compréhension de la grâce à un niveau supérieur. La grâce est plus grande que juste le salut. J'espère ne pas vous avoir donné une autre raison que celle de chercher la grâce. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.